chers frères et sœurs, contrairement aux béatitudes de l'évangile de Matthieu, où il n'y a que du positif, heureux, heureux êtes-vous, si ceci, si cela, eh bien vous avez entendu dans l'évangile de Luc, j'aime bien, parce qu'il y a ce contraste avec du positif, heureux êtes-vous pour ceci, pour cela, et puis malheureux êtes-vous si vous êtes déjà riche, si vous êtes repus, etc. Et j'aime bien ce côté où on a à la fois le positif et le négatif, parce que ça correspond bien à nos vies. On voit bien, il n'y a pas que du positif dans nos vies, il y a aussi des choses qui le sont moins. Eh bien, j'aime bien quand la parole de Dieu nous retrace aussi et relate ces situations que nous pouvons croiser parfois nous aussi dans nos existences. À travers cette dualité, vous voyez, heureux êtes-vous ou malheureux êtes-vous, on pourrait retrouver la pédagogie qu'on trouve, vous savez, dans le livre du Deutéronome, lorsque Dieu nous dit « Regarde, j'ai mis 2 chemins devant toi, le chemin de la vie et le chemin de la mort, le chemin du bonheur et le chemin du malheur, puisqu'il est question d'être heureux, bienheureux ou malheureux. » On peut retrouver, vous voyez, cette thématique dans la pédagogie divine telle qu'on la trouve dans le livre du Deutéronome. On pourrait reprocher à Dieu de n'avoir qu'une dualité de choix. Heureux, malheureux, la vie, la mort. Mais ne nous arrêtons pas, s'il vous plaît, qu'à cette dualité. Au-delà de ça, nous sommes appelés à voir 2 choses. La première, c'est tout d'abord la liberté que nous offre le Seigneur. En effet, s'il met devant nous 2 chemins, il nous laisse la responsabilité de choisir le chemin que nous voudrons prendre, nous. Voilà. Et ça, c'est une très belle délicatesse de la part de notre Seigneur qui ne te pousse pas forcément le chemin où lui voudrait que tu ailles. Mais il met 2 chemins devant nous et il nous laisse le soin à nous de nous déterminer et de choisir. Il y a là un profond respect de notre liberté et je nous invite, frères et sœurs, à vraiment rendre grâce à Dieu pour cela. Et puis la deuxième chose, c'est que le Seigneur ne nous sauvera pas malgré nous. C'est pour ça aussi qu'il nous invite à prendre le chemin de la vie, à prendre le chemin du bonheur. Voilà. C'est à nous aussi de faire ce choix d'être sauvés par Dieu. Voilà. Le Seigneur ne nous sauvera pas malgré nous. Vous savez, c'est un petit peu comme cette image des arbres là qu'on nous donne dans la première lecture et dans le psaume. Vous avez vu, c'est presque redondant, parce qu'on nous dit 2 fois la même chose, que l'homme qui met sa foi dans le Seigneur est semblable à un homme planté près du ruisseau, là, avec les racines qui s'abreuvent là, à la source le ruisseau. Vous voyez cette image de la source, un petit peu comme dans le très beau passage du livre d'Ézéchiel, vous savez, où il y a ce fleuve là qui sort du temple là et qui nourrit tous les endroits où il passe, avec les arbres plantés sur ces rives là qui portent du fruit tous les mois de l'année. Les arbres, frères et sœurs, c'est nous. Et d'ailleurs, un petit clin d'œil chez les Juifs là, on a fêté les arbres là vendredi et samedi. Voilà, eh bien, voilà. Vous voyez, c'est une image biblique, les arbres, pour nous symboliser nous. Mais vous voyez, si un arbre a fait le choix d'aller se planter seul sur sa colline là et loin de la source, il ne va pas pouvoir reprocher à Dieu d'être loin de la source. Et s'il ne parvient pas à étendre ses racines pour aller chercher la source, parce que ça fait peut-être trop loin, bien, il ne faut pas non plus reprocher à Dieu d'avoir fait des choix. Vous voyez, et quelquefois, c'est là où il nous faut être un petit peu cohérent aussi dans notre vie d'être humain. Quels sont les choix que nous faisons? Le Seigneur est là, il nous propose cette source qui est gratuitement offerte, qui est toujours disponible, qui ne cesse de couler. Ça, c'est l'image de la bonté de Dieu, quelque chose de toujours accessible. Mais le choix qui nous revient à nous, c'est effectivement de nous rapprocher de cette source, de nous rapprocher de cette rivière-là qui coule, qui est l'image de l'Esprit Saint, pour que effectivement nos racines puissent bien s'imprégner de cette eau généreuse. Et vous avez entendu dans la première lecture cette très belle image que nous donne le prophète lorsqu'il nous dit, eh bien voilà, quand bien même la sécheresse frapperait le pays, ben, là-haut, il est serein, il est en paix, parce que lui, il a l'eau à disposition, cette eau qui vient du Seigneur, qui est toujours là, qui ne s'assèche jamais, qui est toujours disponible.
Alors frères et sœurs, en accueillant ces textes de la parole de Dieu, vous vous doutez bien que le Seigneur nous invite à choisir la vie, nous invite à choisir la bénédiction, nous invite à choisir les quelques points où on nous dit « Heureux êtes-vous si vous êtes pauvres, si vous pleurez, car vous recevrez, car vous serez consolés, car vous rirez dans le royaume des cieux. » Voilà, on se doute bien que le Seigneur nous invite plutôt de ce côté-là. Et est-ce que nous choisissons aussi ce que le Seigneur souhaite pour nous? Voilà. Donc dans l'exercice de notre liberté, on nous invite vraiment, nous, à nous déterminer pour dire « Oui Seigneur, je veux bien recevoir ta grâce, je veux bien être planté, moi, près de la source pour accueillir tout le temps, en tout lieu, en tout moment de mon existence, quels que soient les moments, les difficultés que je peux croiser, y compris les plus grosses épreuves, d'avoir toujours mes racines plongées en toi et recevoir de toi cette grâce que tu nous donnes. » Et puis vous avez compris, il y a encore une dernière chose, il y a quelque chose d'important aussi dans ces images que l'on nous donne, c'est que l'arbre, il porte du fruit. C'est-à-dire que ce que nous recevons de la part du Seigneur, c'est peut-être bien pour nous, pour notre développement personnel, pour notre épanouissement. Mais au-delà de ça, porter du fruit, ça veut dire quoi? Le fruit, ce n'est pas pour nous, c'est pour les autres. Et vous voyez qu'à travers cette image qu'on nous donne aussi, ça nous sensibilise au fait que les fruits que nous portons, eh bien, nous sommes appelés à les proposer à tous ceux qui nous entourent aussi pour qu'ils puissent en bénéficier, ces fruits d'amour, ces fruits de paix, ces fruits de joie, ces fruits de consolation, de pardon. Puissions-nous, frères et sœurs, en étant bien greffés, nous, sur cette source que nous offre gratuitement le Seigneur, puissions-nous le porter en abondance et en faire profiter tous ceux et celles qui nous entourent. Amen.